Europe 1 13h. Avec Mickaël Dorian jusqu'à 14h sur Europe 1 et il est temps de décrypter l'actualité avec vos deux invités, Mickaël, aujourd'hui l'écrivain et journaliste Vincent Roy et le chroniqueur politique Elliot Maman. Il aurait dû... Bonjour à tous les deux d'abord. Bonjour. Ravi de vous accueillir cet après-midi. Il aurait dû fêter ses 85 ans cette semaine. Patrice Laffont est décédé le 7 août dernier suite à un accident cardiaque. Ses obsèques ont lieu cet après-midi au cimetière du Père-Lachaise à Paris, animateur emblématique de nombreuses émissions, des chiffres et des lettres dont il était également producteur, Pyramide ou bien sûr Fort Boyard. On va retrouver, alors je ne sais pas s'il est connecté tout de suite, notre journaliste Noé Chaillot qui se trouve actuellement au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Alors, on l'a pas encore. Nous sommes en ligne également avec Sophie Davant, l'une des toutes premières camarades de jeu de Patrice Laffont dans Fort Boyard, justement. Bonjour Sophie. Bonjour. Hélas, je peux pas être au Père-Lachaise parce que je suis retenue loin de Paris. Mais c'est vrai que ça a été une nouvelle terrible pour moi cet été, puisque je l'ai appris, on m'a appelé. Voilà, donc oui, bien sûr, plein de souvenirs avec Patrice, des premiers souvenirs professionnels qui se sont transformés en camaraderie amicale, puisqu'on a fait beaucoup de choses ensemble, on a passé beaucoup de moments ensemble, y compris des vacances. Voilà, donc je retiens plein de choses de Patrice. Patrice qui a marqué toute une génération, il a marqué à sa façon la télévision, en particulier l'univers des jeux télé, Sophie. Oui, c'est ça. Moi, j'ai une formation de journaliste, donc quand j'ai débarqué sur Fort Boyard, pour moi, le jeu, c'était quelque chose de très éloigné de moi. Donc, j'ai beaucoup appris aux côtés de Patrice, qui, lui, de toute façon, était très joueur dans l'âme. C'est un joueur, Patrice. Il jouait à tout. Il jouait aux cartes, au ballon, au foot, à la pétanque avec ses copains, au waterball dans une piscine. Il fallait toujours qu'il y ait une compétition, un jeu. Donc, animer des jeux, pour lui, ça faisait partie de son ADN. Mais il était aussi comédien, c'était un homme cultivé et qui disait d'ailleurs de lui-même que c'était une grosse et qu'il aurait pu avoir une toute autre carrière. Il aurait pu aller plus loin dans sa carrière de comédien, mais il aurait pu aussi animer d'autres émissions à la télé. Je crois qu'il aurait adoré, il avait un petit côté provocateur et rieur. Et je crois qu'il aurait adoré animer un talk-show, par exemple, de deuxième partie de soirée. Il avait un côté comédien aussi dans sa façon d'incarner les jeux qu'il présentait. Il n'était pas le même lorsqu'il présentait Fort Boyard, par exemple, que lorsqu'il présentait Pyramide. Oui, bah alors ça c'était, il était comédien, c'était sa formation de base et c'est un peu pour ça que quand ces jeux d'aventure ont vu le jour, qui étaient totalement avant-gardistes et modernes pour l'époque, c'est vrai que Jacques-Antoine réfléchissait à une animation un peu différente, de l'animateur de jeu traditionnel. Moi, je me souviens, je me suis retrouvée à Zapatane, sur la piste de Zapatane, où on me demandait aussi de jouer la comédienne, de jouer le rôle de l'hôte qui accueille ses candidats là-bas au bout du monde. Et d'ailleurs, à propos de Zapatane ou de Fort Boyard, j'ai aussi de formidables souvenirs de Patrice candidat, puisque tous les animateurs d'Antenne 2 à l'époque étaient venus me rejoindre là-bas au Mexique. Donc il y avait Georges Belair, William Lémergie, Henri Sagnier, il y avait tous les présentateurs des plus grosses émissions sur Antenne 2 qui étaient venus jouer les candidats, et même chose à Fort Boyard d'ailleurs, lorsqu'on présentait Fort Boyard avec Patrice. Et à l'époque, en fait, on présentait 40 émissions par an, parce qu'il y avait 20 émissions l'été et 20 émissions l'hiver. Oui, c'était toute l'année Fort Boyard à l'époque. Oui, toute la saison. Et c'est pour ça que notre duo a un peu marqué, parce que moi, je faisais à chaque fois 2 fois 20 émissions par an, quoi. Sophie Davant, qu'est-ce que vous avez gardé dans votre métier d'animatrice de ces années passées avec Patrice Laffont ? Alors, j'ai appris auprès de Patrice, auprès de Jacques-Antoine, à savoir faire mousser un suspense qui n'existait pas, ou au contraire, alléger une situation qui s'avérait dramatique. Voilà, donc c'était toute l'animation du jeu reposait sur ces principes-là. Et puis j'ai appris auprès de Patrice, mais auprès de beaucoup d'autres aussi, le 3e degré, l'humour, la distance par rapport à ce métier. Et puis ce que je retiens de Patrice, c'est sa formidable fidélité amicale. Il était toujours entouré de ses copains, de sa bande de copains qu'il retrouvait
tous les dimanches matins, par exemple, sur l'esplanade des Invalides pour jouer à la pétanque. Voilà, Patrice, c'était le sens de l'amitié, les copains, et dès qu'il voyait ses copains, il jouait. Merci beaucoup Sophie Davant d'avoir été avec nous. Et j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne rentrée, puisqu'on vous retrouve le week-end prochain, bien sûr, sur Europe 1. Voilà, je penserai à Patrice, puisque là, je deviens un peu comédienne, dans la mesure où je dois interpréter des récits, donc j'aurais bien aimé en parler avec lui, en tout cas. Merci à vous, Sophie. Merci à vous. Et puis, je le disais, ces obsèques qui doivent se tenir dans les toutes prochaines minutes au cimetière du Père-Lachaise à Paris. On retrouve tout de suite notre journaliste Noé Chaillot qui se trouve actuellement sur place et où, Noé, on l'imagine, l'émotion est très forte. Oui, des centaines de fans du présentateur de Fort Boyard et des chiffres et des lettres sur France 3 viennent lui rendre un dernier hommage. Devant le crématorium, certains sont accablés par le chagrin, les larmes aux yeux, le visage triste. Ils se tiennent un peu à l'écart dans une ambiance très calme. Mais de nombreux fans sont contents d'être là, de pouvoir lui dire un dernier au revoir. Les fans du présentateur se rappellent ces temps forts à l'antenne. Sa voix, son charisme, quand il a remercié l'équipe à la fin de Fort Boyard, c'était incroyable, c'était très fort, nous dit Paul qui dévorait l'émission. Xavier, lui, se souvient des chiffres et des lettres. C'était l'occasion de se retrouver avec ma famille sur le canapé. C'était notre rendez-vous quotidien devant l'immense Patrice Laffont. Une chose est certaine, la mort du présentateur ne laisse pas cette foule indifférente. Place à une forme de nostalgie dans ce grand cimetière néoclassique où d'autres célébrités reposent, comme Marcel Proust, Édith Piaf ou encore Félix Faure. Merci beaucoup Noé Chaillot en direct du cimetière du Père-Lachaise à Paris pour Europe 1. Vincent Roy, quel souvenir vous gardez-vous de Patrice Laffont, de ce grand homme de télévision? Mais plutôt, oui, Sophie Davant disait, plutôt un rieur, quelqu'un qui avait le sens de l'ironie, beaucoup de recul, et qui avait, je crois, une manière de ne pas prendre la télévision de jeu, en tous les cas, pour ce qui est des jeux, totalement au sérieux. Ouais. Et c'était par conséquent très agréable à regarder. Elliot Maman, c'est pas tout à fait votre génération? Non, en effet, paraît-il. Est-ce que vous avez des souvenirs quand même télé de Patrice Laffont? Mais des souvenirs directement, non. De fait, en revanche, des idées, des références culturelles qu'il a pu imprimer, oui, absolument. Et je pense d'ailleurs, vous savez, à chaque décès d'une personnalité où on dit que c'est un peu une partie d'une époque qui s'éteint avec lui. C'est vrai. Je crois que c'est particulièrement vrai s'agissant de Patrice Laffont, puisque il y avait dans la télévision qu'il incarnait une possibilité de devenir une référence culturelle pour l'intégralité de la communauté nationale. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, les références culturelles sont beaucoup plus segmentées. Les références à la télévision, même linéaires, ne sont absolument pas partagées par une partie intégrale de la population puisque les jeunes ne la regardent pas du tout et il y a une logique algorithmique qui s'empare tant du divertissement que de l'information par exemple qui nous empêche d'avoir un ciment commun alors que des chiffres et des lettres est probablement l'exemple le plus significatif est une idée est une représentation que tout le monde peut se représenter précisément. Des chiffres et des lettres qui s'est arrêté juste avant l'été. Hein, voilà, l'émission c'est terminé. Et il y avait eu une émotion partagée par tous au moment de cette annonce-là. C'est une des émissions les plus vieilles de la télévision. Hein.